Bonsoir, le jour tombe. Du beau avant le solstice. 16e nuit. La trame. Bonsoir, le jour tombe. Aujourd'hui, je me suis promenée avec Marthe et Sandrine. Ce sont mes deux complices d'écriture depuis maintenant combien d'années? Je ne compte plus. C'était bien de se retrouver en vrai. Avec tout ce qui s'est passé, on ne s'était pas vu depuis longtemps, même si on garde le contact. On s'est dit la difficulté de créer en ce moment. On vit la même chose, séparément, mais se le dire, c'est déjà un peu annuler cette solitude. C'est à cela que servent les amitiés. C'est à cela aussi, je crois, que sert l'art. Partager les expériences humaines, des sentiments les plus intimes et les plus secrets aux sujets les plus politiques. Faire forum quand on propose un spectacle de théâtre. Tendre la main vers le spectateur quand on propose un objet peint ou sculpté à regarder. Mettre des mots, une forme, des sons, une texture, sur toutes ces choses qui font le chaos de notre vie et qui pourraient nous rendre fous si nous devions les supporter seuls. Proposer aussi des visions, des textes, des formes qui ne sont pas de l'ordre de la compréhension et qui entrent en résonance avec tout ce qui, en nous et dans le monde, se refuse à être compris. Parce que parfois, c'est trop beau ou trop laid, trop extraordinaire ou trop injuste. Parce que parfois, on a envie d'embrasser tout ce qui est autour de nous et que parfois, on a envie de tout détruire. L'art relie. Nous ne sommes pas seuls dans ces émotions. Ce n'est pas un hasard si les artistes, pour le meilleur et pour le pire, sont régulièrement appelés à la rescousse dans les contextes de pauvreté, de déliaison sociale, de maladie, de trauma, appelés à poser un regard qui questionne et rassemble par leurs œuvres, ou engagés pour titiller la fibre créatrice chez ceux qui ne sont plus reliés, qui ne font plus société, qui sont exclus. On appelle les artistes à la rescousse dans ces contextes pour que, par l'art qui relie, de nouveaux nœuds puissent se faire entre les êtres. Dans les œuvres d'art, nous trouvons un miroir où nous reconnaître, beau, laid ou perfectible, ou simplement des formes, des matières qui remuent quelque chose en nous. Quoi qu'il en soit, il y a toujours un échange, quelque chose qui est présenté et qui aboutit à un échange avec le spectateur. Et dans les œuvres immersives ou participatives, il y a une proposition qui, merveilleusement, rebondit. En Belgique, les musées ont rouvert. Nos yeux peuvent recevoir les objets fabriqués, proposés à leur vue. Nous pouvons remplir notre part du contrat, en tant que public. Mais les théâtres sont fermés, les salles de concert sont vides, les danseurs ne se montrent pas. Parfois, j'ai l'impression que nous courons aujourd'hui le relais 4 fois 100 mètres, mais sans témoin, que nous courons dans le vide, que c'est encore plus épuisant que d'habitude. Nous faisons ce que nous devons, assis, debout, couchés, masqués, écran platisé, nous courons. Et l'artiste est là, assis dans l'herbe au milieu du stade. Il tient en main son témoin que personne ne vient saisir. Nous devons fabriquer seuls le sens de cette course. Nous sommes les fils d'un tissu qui n'a plus de trame, dénoués du tissu social. Des fils solitaires qui ne touchent plus les autres fils dans l'intimité de l'étoffe. C'est ce dont parle Linceul, un texte que j'ai écrit au printemps et qui a donné un vidéopoème à 15 voix. 15 voix de poètes et de comédiens qui ont accepté de lire ce texte, chacun dans leur solitude, et que j'ai assemblé pour que cet objet nous relie. Car une collection de solitudes qui font cœur, c'est déjà un petit début de quelque chose. Si je vous présente ce travail, c'est avant tout avec l'envie de raviver en vous le souvenir de tout ce que les artistes sont et font, parce que la plupart d'entre eux sont aujourd'hui invisibles, incapables d'exercer la finalité dernière de leur métier, qui est de partager leurs œuvres. Dans ce vidéopoème, il y a Andreas Christou, le metteur en scène du spectacle Coup de poing sur le harcèlement scolaire, #vu,
meilleur spectacle jeune public au prix Maeterlinck de la critique. Il y a France Évrard, qui peint le voyage, et peint là où elle voyage, en itinérance, par infusion de territoire, en contact avec les populations rencontrées. Il y a Laurence Vielle, notre poétesse belge bien-aimée, dont le souffle porte des poésies universelles. Il y a Christelle Brûle, comédienne notamment pour l'audiodescription, la description de films pour les personnes malvoyantes. Il y a Céline Debeau, la dramaturge qui fait écrire les ados et qui vient de publier un manuel qui partage toute son expérience en la matière. Il y a Morgane Eman, comédienne à la voix ardente que vous pouvez écouter vous lire de la poésie dans son podcast Les sens et les sons. Il y a Marie Ginet, poétesse lilloise et amoureuse des lacs. À défaut de la voir sur scène, vous pouvez lire son dernier livre, Lacs sous la langue, publié chez Voix d'encre. Il y a Philippe Mignard, qui écrit du théâtre à Paris. Il y a Katinka Zismer, extraordinaire performeuse poétique à l'énergie bienfaisante. Il y a Mab et ses tableaux tissus dont je vous ai parlé dans un épisode précédent. Il y a Caroline Monzy, comédienne et conteuse, qui vous rendra amoureux de l'histoire et des légendes du Dauphiné. Il y a Marc Lejeun, qui vous surprendra toujours en accompagnant ses photographies et ses peintures d'un poème soigneusement sélectionné. Il y a Fred Griot, poète en recherche d'une langue claire, dont vous avez pu écouter ici un vidéo-poème. Il y a Géry Lamarre, ses peintures et ses poèmes sensibles, et la très belle revue de poésie en ligne dont il s'occupe, Ressac. Et à travers eux, bien sûr, il y a tous les autres, tous ceux que vous ne voyez plus aujourd'hui, mais qui sont là, qui travaillent, qui répètent, qui écrivent, qui attendent, qui rongent leurs freins, et dont les voix, fils séparés par la solitude, se rencontrent peu à peu au cours du vidéopoème pour former un tissu sonore. Merci à elles, merci à eux d'avoir prêté leur voix à cette expérience. À vous, je souhaite de pouvoir partager d'une façon ou d'une autre ce que vous vivez. Bonne écoute et bonne nuit. Dormez bien, ou bien veillez, jusqu'à l'aube, jusqu'à demain, jusqu'à midi. Bonne nuit, bonne nuit.